La Bible nous dit, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si on peut juste se lever pour la lecture de la parole, après vous allez pouvoir vous asseoir pour le restant du service. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va regarder également Michée. Michée chapitre 5, à partir du premier verset et moitié du 4e verset. Michée 5, si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. C'est lui qui ramènera la paix. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Te remercions encore une fois, Éternel, pour le privilège d'être dans ta présence. Seigneur, privilège non mérité, Seigneur, que Papa Ilabashata, duquel nous jouissons aujourd'hui. Prions maintenant, Seigneur, que tu nous couvres de ton sang précieux, Papa, et que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, aide-nous à appréhender les choses spirituelles, car elles sont folie pour nous qui sommes des hommes naturels et charnels. Nous ne pouvons les comprendre de nous-mêmes. Aide-moi afin que je puisse parler de ta part sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, à recevoir de ta part et que quelqu'un, Papa, puisse être rempli de ton esprit aujourd'hui. Papa, que quelqu'un, Papa, puisse être connu de toi aujourd'hui, que quelqu'un puisse avoir son nom marqué dans le livre de la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais prêcher pour un moment sur la raison de la saison. Et vous pouvez vous asseoir. Demain, c'est le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Aujourd'hui, alors qu'on était à l'église, durant le service à l'église de l'Est, une de nos sœurs m'a demandé, pasteur, est-ce qu'on peut dire joyeux Noël? J'ai dit oui, si tu es joyeux, tu peux le dire. Si tu es joyeux, tu peux le dire, mais ne dis pas joyeux Noël alors que tu n'es pas joyeux. C'est le temps de fête, c'est la saison de Noël. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de gens circulent ça et là, beaucoup de gens dépensent de l'argent pour acheter des cadeaux, des fois qu'ils ne vont même pas utiliser ces choses, mais ils les achètent quand même. On s'échange des choses utiles et inutiles, et tout un engouement dans la ville, tout un engouement dans le pays, parce que c'est Noël. Avant d'aller plus loin, je voudrais éclaircir deux choses. La première des choses, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, ce n'est pas le jour d'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. En fait, on ne sait pas quel jour il est né exactement. Mais tout indique qu'il serait né quelque part entre le mois d'avril, mai
et août, mais c'était un temps où on pouvait encore garder le bétail à l'extérieur dans cette partie du monde. Parce que si c'était le 25 décembre, ben, on ne garde pas le bétail à l'extérieur durant la nuit en Israël un 25 décembre. Il fait trop froid pour cela. Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre, ce n'est pas la date d'anniversaire de Jésus. Mais laissez-moi vous assurer d'une chose. Si le gouvernement me paye et qu'il me dit je n'ai pas besoin d'aller travailler ce jour-là et qu'il me paye et que je peux aller librement adorer mon Dieu, je vais aller adorer mon Dieu. Je vais aller adorer mon Dieu. Il n'y a pas un seul jour qui est démoniaque sur le calendrier. Dieu a créé le 25 décembre, Dieu a créé le 26 décembre, Dieu a créé le 24 décembre. Au fait, Dieu a créé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est Dieu qui les a créés ces jours-là. Dieu a créé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est Dieu qui a créé tous ces mois de l'année. Dieu a créé le 1er janvier, le 2 janvier, je peux les réciter toutes. Est-ce que vous me croyez que c'est Dieu qui a créé tous ces jours-là? Alors on vient de sauver 10 minutes à la prédication, là, juste par votre gage de foi. Amen. Dieu a créé tous les jours de l'année, les 365 jours. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Amen. Donc tous les jours est propice pour adorer Dieu. Écoutez, laissez-moi, je peux pousser même ça un peu plus loin. Si, mettons, comme notre Premier ministre est sympathisant, bouddhiste ou je ne sais pas trop quoi, et qu'il se dit, ok, le 2 mai, ça va être le jour de Bouddha et que tout le monde peut rester à la maison, c'est payé. Écoutez, on va avoir un service, peut-être 2 ou 3 ces jours-là, mais quand on va arriver ici, on ne va pas adorer Bouddha, on va adorer Jésus-Christ. Tout ce qu'on cherche, c'est juste une brèche dans le temps où on peut adorer notre Dieu. Nous connaissons qui nous adorons, nous savons qui nous adorons, mais si on nous donne une opportunité d'adorer, on va le faire, peu importe l'excuse que c'est, on va adorer Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne connaît le jour de la naissance de Jésus, en fait. Vous savez, dans l'ancien temps, nos parents ne connaissaient pas beaucoup leur date de naissance. Et ils choisissaient un jour. Peut-être même certains, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sûr de sa date de naissance? On a choisi juste comme ça. Bon, le 17 juillet, on va dire. Bon, là. Bon, la sœur Brigitte, on a choisi juste comme ça. C'est-à-dire qu'avec l'Église catholique, j'étais à la crèche. Ok, voilà. Voilà, donc voilà. Des fois, chez nous, les gens vont avoir. C'est pourquoi ils n'ont pas levé la main. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux. Mais ils ont honte. Parce que si on dit que en Afrique, tu vas avoir honte. Mais écoute, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Même Jésus ne savait pas. Tu es comme Jésus. Tu es comme Jésus, on ne connaît pas ta naissance. C'est correct. C'est correct. Au moins tu ressembles au Seigneur à une chose. Personne ne connaît et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est né. Et cette naissance affecte toute l'humanité aujourd'hui. Cette naissance n'affecte pas seulement l'humanité aujourd'hui, mais cette naissance affecte ton passé, cette naissance affecte ton présent, et si tu le lui permets, cette naissance peut affecter ta destinée éternelle, dans l'éternité. Les gens disent, mais on doit célébrer la mort parce que la Bible ne nous parle pas de la naissance. Regardez, la Bible nous parle de la naissance. Et de toutes les façons, pour arriver à la mort, il fallait qu'il naisse. S'il n'est pas né, il n'allait jamais pouvoir mourir à la croix. Nous comprenons la Pâque. Nous célébrons la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est par cet acte qu'il sauve notre vie. C'est par cet acte qu'il a donné sa vie à notre place. Mais pour qu'il puisse donner sa vie à notre place, il fallait qu'il ait une vie.
Il fallait qu'il naisse d'abord. Jésus-Christ est né. Et pourquoi le 25 décembre, si tu rentres dans l'histoire, quand les chrétiens ont commencé à être transformés en catholiques, au fait, ce sont des choses qui sont arrivées pour séduire toute cette population romaine qui adorait le Dieu Soleil. Au fait, le 25 décembre, c'est le dernier jour où le soleil est court. Après cela, on commence à gagner 1 minute et quelques par jour. Et c'est comme les Romains célébraient le retour du soleil ce jour-là. Et pour amener tous ces gens dans l'église, ils ont dit, Jésus est né ce jour-là et on va commencer à célébrer. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais nous savons ce que nous célébrons en ces lieux. Amen. Nous savons ce que nous célébrons en ces lieux. Vous savez, les gens courent ça et là, ils font des fêtes, ils se donnent des cadeaux. Mais ce qui est triste, c'est que la raison de la fête, on la met de côté. On ignore complètement Jésus-Christ. Et c'est là où réside le problème. J'ai suivi un article hier dans les nouvelles. Une famille, quelque part aux États-Unis, je pense en Pennsylvanie ou quelque part par là, pour célébrer Noël, ils ont fait une grosse pancarte sur laquelle ils ont écrit Jésus. Je pense qu'ils ont utilisé des fleurs rouges pour former le nom de Jésus et ils ont mis ça comme décoration de Noël devant leur maison. J'ai trouvé ça original, mais pas tout le monde a trouvé cela original. Quelqu'un a été offensé par cela, il a porté plainte et la ville est allée contre ces gens pour qu'ils enlèvent le nom de Jésus sur leur terrain qu'ils ont acheté. Et c'est passé aux nouvelles. La raison de la fête, on veut l'enlever. La maison à côté, il y a des lumières, des décorations, des sapins et toutes ces choses. Ça n'offense personne. Tu vas dans les centres d'achat, il y a des sapins et des lumières. Personne n'est offensé par cela. Du temps que Jésus n'est pas là-dedans, ça n'offense personne. Mais lorsque Jésus a fait son entrée dans la place, il y a quelqu'un qui va être offensé quelque part, mais laissez-moi vous dire, nous devons retourner à la raison de la saison. Et la raison de la saison, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de Noël. Sans Jésus, il n'y a pas de festivité. Ça serait stupide de notre part si on disait par exemple le frère Cédric. Frère Cédric, toi tu connais le jour de ton anniversaire. C'est quoi la date? 26 juin, le 26 juin, lui il est né le 26 juin. Si nous nous disons le 26 juin prochain, nous allons faire une fête en mémoire de la naissance du frère Cédric. Mais nous allons nous offrir des cadeaux, nous allons nous échanger des cadeaux, mais que personne n'informe le frère Cédric, que personne n'invite le frère Cédric à cette fête. Nous allons juste célébrer sa naissance, nous allons nous échanger des cadeaux, nous allons dépenser de l'argent, nous allons manger, mais le frère Cédric ne doit pas être présent dans cette fête. Et c'est ça que le monde est en train de faire aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Si nous allons célébrer, Jésus va être le premier invité de notre célébration. Si nous allons célébrer quelconque anniversaire, le fêté doit être le premier invité à cet anniversaire. Amen. Il est né un jour. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de doute que Jésus est né. Le livre de Luc nous raconte comment il est né. Il est né d'abord, sa naissance a été annoncée par un ange. Je ne sais pas s'il y en a dont la naissance de leur enfant a été annoncée par un ange, mais c'était toute une naissance extraordinaire, annoncée par un ange. L'ange va voir Marie et lui dit, Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras. Mais le problème, c'est que Marie n'avait pas de mari. Marie n'avait pas de mari. Elle dit, comment vais-je tomber enceinte? Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras couvert par la puissance d'en haut. C'est pourquoi ce que tu vas porter en toi sera saint. Et sa naissance était surnaturelle. Maintenant, regardez ceci. Marie, évidemment, est tombée enceinte. Mais le jour qu'elle a donné naissance à ce bébé, c'était juste un bébé ordinaire.
il avait des jambes et des bras comme tout autre bébé. Il est sorti, il avait faim et il voulait téter comme tout autre bébé. Et il avait besoin d'être emmailloté et de changer de couche comme tout autre bébé. On devait lui faire le rot comme tout autre bébé. Et quand on le regardait, il était juste normal. Quand on le regardait, il était juste ordinaire. C'était juste un bébé. Dieu pousse l'ordinaire au point où lui qui a créé toute la terre, lorsqu'est venu le temps de sa naissance, il n'avait pas de place à la maternité pour lui. Il n'y avait pas de place à l'hôtel pour lui. Et j'étais en train de réfléchir à la question, je me dis c'est comme si le Premier ministre Trudeau voyageait à travers le Canada et qu'il arrive dans une ville, il veut trouver une place dans une chambre, on lui dit il n'y a pas de place pour toi ici, Premier ministre. Il va dire mais je suis quand même le Premier ministre du Canada. On va libérer une chambre pour lui. On va tout faire, on va trouver une chambre. Mais le Créateur de toute la terre, on n'a pas trouvé une chambre pour lui. Il fallait qu'ils ouvrent une étable, qu'ils poussent les vaches et les chèvres d'un côté, tirent le mangeoire pour les animaux, alléluia, afin d'adoucir un peu le fond de ce mangeoire avec le foin. Et lorsqu'il est né, on l'a juste emmailloté dans des guenilles et on l'a placé dans ce mangeoire. C'est aussi simple, aussi naturel, aussi ordinaire qu'il est venu dans ce monde. Quand on le regarde, il n'y avait rien d'ordinaire. Mais à l'intérieur de cette chair habitait la plénitude de la divinité. Tout ce qu'il y avait de Dieu était enveloppé dans cette chair. Autant il était faible, autant il était puissant, autant il n'avait rien dépouillé, autant il possédait toute la terre, autant il est né de cette femme, autant il a créé cette femme même qui lui a donné naissance. Quel Dieu que nous servons! Wow! Dans toute simplicité, il n'y avait aucun éclat. Il est dit du Seigneur Jésus-Christ qui a environ, je ne sais plus, 60 prophéties ou quelque chose comme ça annoncées dans la Bible sur lui. Et on dit que selon les statistiques, Pierre a fait les statistiques, selon les statistiques, que 8 prophéties s'accomplissent dans la même personne. C'est une improbabilité. Ils disent que si tu creusais un trou comme un trou de 1 mètre, comme selon la superficie du Québec, et que tu mettais des billes de 10 cm, non pas 10 cm, 1 cm, des billes de 1 cm dans ces trous, et que tu remplissais, c'est des milliards et des milliards de billes, et tu prends juste une bille de différentes couleurs, tu mets là-dedans, et tu mélanges tout cela, et tu demandes à un aveugle de choisir une bille. Et les probabilités qu'ils prennent la bille, la seule bille avec une couleur différente, c'est les probabilités que toutes les prophéties arrivent à une seule personne. Ce n'est pas une probabilité, c'est un plan. C'est fait exprès. Ce n'est pas une coïncidence. Ça a été fait exprès. Il y a des prophéties qui sont plus simples, on va dire, qu'on peut voir s'accomplir. Par exemple, il a été trahi par un ami. Qui a déjà été trahi par un ami ici? Wow, vous avez des amis honnêtes. Quand même moins qu'à l'Est. Mais vous savez, si tu as été trahi par un ami, bon, ça te qualifierait pour être le Messie. Enfin, tu es sur la liste. Tu commences. Mais il y a d'autres prophéties, par exemple, qui sont un peu plus difficiles. Faciles, mais un peu plus difficiles, comme aucun de ces os ne sera brisé. Qui n'a jamais été fracturé ici? Si
vous avez déjà été trahi par un ami et que vous n'avez jamais été fracturé, vous êtes sur la bonne voie pour devenir le Messie. Mais qui a déjà été fracturé, qui a déjà eu un os brisé, vous êtes disqualifié pour être le Messie. On ne peut plus vous regarder. Vous ne pouvez pas être Jésus. Amen. Complètement disqualifié. Mais il y a d'autres prophéties comme celle qu'on a mentionnées tout à l'heure. Il sera né d'une vierge. Ça, c'est personne ne peut être. Personne ne peut accomplir cela si c'est de lui. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une probabilité, ça a été fait par design, ça a été conçu comme ça. Mais quand on regarde cette nature, on ne peut même pas soupçonner tout cela. On le regarde, la Bible nous dit il n'y avait ni beauté ni éclat en lui pour qu'il puisse attirer notre regard. Il était bien ordinaire, il était bien simple, il était un homme comme tout autre homme, mais en lui il y avait toute la plénitude de la divinité. En fait, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'il est la sémence de la femme. La sémence de la femme. Alléluia. Il est la sémence de la femme. Biologiquement, une femme n'a pas de sémence. Il n'y a qu'une seule femme au monde qui a eu un enfant sans l'aide de la sémence d'un homme. Et c'est lorsque Marie a conçu le Seigneur Jésus-Christ, il est la sémence de la femme. Quand on le regarde, il était juste un homme ordinaire. Mais le livre de Genèse nous dit qu'il était la sémence de la femme. On peut le regarder et il était juste ordinaire. Il avait faim comme nous tous. Il s'est fatigué comme nous tous. Mais le livre d'Exode nous dit qu'il est l'agneau pascal. Il est l'agneau qui a été donné à notre place. Il est l'agneau qui a été sacrifié à ma place et à votre place. Il semblait juste être un homme ordinaire. Mais pour le livre d'Exode, il est notre agneau pascal. Alléluia. Autant ordinaire qu'il était. Mais dans le livre de Lévitique, il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui se pointe et qui nous réconcilie avec notre Dieu. Nous avions brisé, alléluia, notre communion avec l'Éternel. Il est venu et il est venu nous réconcilier. Il est celui qui réconcilie l'humanité à Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Il était juste un homme ordinaire. Si on le regardait, il n'y avait rien en lui qui nous différenciait, alléluia, de lui, de nous. Il n'y avait rien en lui qui le différenciait de nous. Mais, alléluia, si on regarde le livre de Nombres, il est la colonne des nuées de jour et la colonne des feux de nuit. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu cherches direction, regarde à Jésus-Christ. Si tu cherches, alléluia, direction dans ta vie, il va te guider. Lorsque tout est clair et que tu sembles tout comprendre, laisse Jésus te guider. Même au milieu de la nuit, lorsque tu es dans la confusion, que tu ne sais pas où voir, où aller, laisse-toi guider par Jésus-Christ. Il est le seul, alléluia, qui peut guider ta vie. Il est le seul qui peut donner sens à ta vie. Il était juste ordinaire. Quand on le regardait, il n'y avait rien dans son apparence qui le distinguait de nous. Ordinaire. Plus ordinaire que cela, ça n'existe pas. Mais dans le livre de Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans le livre de Deutéronome, il est notre prophète comme Moïse. Laissez-moi vous dire, si tu laisses Jésus-Christ parler dans ta vie, si tu laisses Jésus-Christ parler dans ta vie, tu vas le voir venir à accomplissement. Il parle et il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est notre prophète comme Moïse dans le livre de Deutéronome. Malgré tout son état ordinaire, alléluia, il n'y avait aucune décoration sur lui, il n'y avait aucune médaille sur lui, il n'y avait aucune couronne sur sa tête. Il marchait comme nous marchons, il s'est fatigué comme nous nous fatiguons, il dormait comme nous dormons, alléluia, il avait faim comme nous avons faim. Mais dans le livre de Josué, il est le capitaine de notre salut, il est le général de l'armée de l'Éternel. Tu fais face à des batailles, tu peux faire appel au capitaine de l'armée de l'Éternel. Il est là pour te conduire dans la victoire. Il est là pour te conduire dans la victoire. Peu
de l'Éternel. Et il est la raison pour la saison. Il est la raison pour la saison. Alléluia. Quand nous célébrons la sémence de la femme du livre de Genèse. Quand nous célébrons l'agneau pascal du livre d'Exode. Lorsque nous célébrons le souverain sacrificateur de Lévitique. Et lorsque nous célébrons la colonne de nuée. Alléluia, la colonne de feu du livre de Nombres. Alléluia, alléluia. Nous ne célébrons pas n'importe quoi. Nous ne célébrons pas ce que le monde célèbre. Nous savons ce que nous célébrons. Alléluia. Il était tout ordinaire. Il n'y avait aucun éclat en lui. Il n'y avait aucune beauté en lui. Aucune gloire ne rayonnait en lui. Alléluia. Mais quand on regarde le livre des juges, il est le législateur. Il est celui qui légifère et il est celui qui fait appliquer la loi. Il n'y avait aucun signe distinctif en lui. Mais quand on regarde le livre de Ruth, il est le parent ayant droit de rachat. Il est le parent ayant droit de rachat. Je ne sais pas s'il a racheté quelques-uns ici, mais laissez-moi vous dire, quand nous célébrons Jésus-Christ, nous célébrons le parent ayant droit de rachat. Nous avions été achetés par le diable. Nous avions été induits en erreur et nous avions été vendus à un prix dérisoire. Mais il s'est pointé. Il a dit, j'ai droit de rachat et je rachète. Il a racheté nos vies. Si tu es encore esclave du péché, le parent ayant droit de rachat est dans ces lieux. Il peut te racheter aujourd'hui. Et quand nous célébrons le parent ayant droit de rachat. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il était ordinaire. Il était juste un homme comme toi et moi. Ses ongles poussaient et il devait les tailler. Ses cheveux poussaient et il devait les couper. Il était juste un homme ordinaire comme toi et moi. Mais cet homme ordinaire a impacté l'humanité au point où tout le temps est compté à partir de lui. C'est avant ou après Jésus-Christ. Il est la référence. Alléluia. Qu'il ne soit pas juste une référence de calendrier pour toi, mais qu'il soit vraiment un avant et après. Qu'il y ait un avant et après Jésus-Christ dans ta vie. Il était juste un homme ordinaire, mais dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est notre prophète fiable. Amen. Notre prophète fiable. Il n'est pas seulement notre prophète, il est notre prophète fiable. Il y a plusieurs prophètes de nos jours, mais ils ne sont pas tous fiables. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont prophétisé, mais leurs prophéties ne se sont jamais accomplies. Mais lorsqu'ils prophétisent, tu peux compter là-dessus. Il est notre prophète fiable. Juste, ordinaire, comme tout homme. Rien d'extraordinaire quand on le regarde. Mais laissez-moi vous dire, à l'intérieur, c'était la plénitude de la divinité. Quand on le regarde, il pouvait marcher parmi 1000 entre les hommes et tu ne pouvais pas être capable de dire que c'est lui. Si ce n'est l'esprit qui te pousse ou qui t'attire à sa présence. Rien d'extraordinaire dans son apparence. Rien d'extraordinaire dans son apparence. Mais dans le livre de Rois et le livre de Chroniques, il est notre roi régnant. Il est celui qui règne dans nos vies. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu règnes encore sur le trône de ta vie, il est temps que tu descendes de ce trône de ta vie parce que tu es en train de faire une catastrophe de ta vie. Laisse le véritable régner. Laisse-le venir siéger sur ton trône et laisse ainsi voir, alléluia, ta vie prospérer. Il est le seul qui peut prospérer ta vie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il était ordinaire. Ordinaire. Aucun éclat, aucune beauté. Juste un homme comme tout autre homme. Mais ne laisse pas cette humanité t'induire en erreur. Ne laisse pas l'humanité t'induire en erreur.
En lui s'est trouvée la plénitude de la divinité. Alléluia. Un homme comme tous les autres hommes, mais un homme comme il n'a jamais existé auparavant. Dans le livre de Néhémie, il est le bâtisseur de murs brisés de nos vies. Vous savez, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Le diable est méchant et le diable est destructeur. Et il travaille jour et nuit pour détruire ta vie. Il travaille jour et nuit, alléluia, pour avoir accès et te confondre complètement. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il est le bâtisseur, non seulement le bâtisseur de ta vie, après avoir, alléluia, t'appelé et bâti ta vie, il va bâtir un mur autour de ta vie, de sorte que l'ennemi n'ait plus un accès facile. Il est le bâtisseur de nos murs détruits de nos vies. Juste, ordinaire comme tout autre. Ordinaire comme tout autre. Mais, alléluia, dans le livre d'Esther, il est le cousin Mardoché qui nous pointe à la bonne direction. Alléluia. Et dans le livre de Job, il est notre Rédempteur qui vit. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Si tu es venu pour me dire qu'il n'est pas vivant, tu es arrivé juste quelques années trop tard. Il est vivant. Il me parle chaque jour. Je lui parle chaque jour. Alléluia. Nous avons des conversations ensemble. Il est vivant. Alléluia. Ordinaire, comme tout autre homme. Mais dans le livre des psaumes, il est l'Éternel, mon berger. Il est celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Il est celui qui nous dirige par sa houlette et son bâton. Il est celui qui nous rassure. Il est celui qui dresse une table devant nos ennemis. Écoute, nous n'avons même pas besoin de fuir. Notre ennemi est là devant nous. Mais pardonne-moi, je dois d'abord manger. Vous savez, je suis en train d'étudier quelque chose sur les microbes, les virus et toutes ces choses. Il y a toute une leçon là-dedans. Toute une leçon là-dedans. Et anyway, on va revenir là-dessus. Mais des fois, nous venons dans la maison du Seigneur et le Seigneur dresse une table devant nous. L'ennemi vient et nous dérange. Et nous, au lieu de manger, nous nous laissons distraire par l'ennemi. Regarde, juste tourne-toi et lui dis, tais-toi, je dois manger. Amen. Je mange d'abord et puis je vais m'occuper de toi après. Amen. Le Seigneur dresse une table devant nous dans la présence de nos ennemis. Dans la présence de nos ennemis. Ça traverse ma tête. Des fois, ma tête, ça tourne. Des fois, ça me donne des problèmes. Alléluia. Mais je vais le dire quand même. Peut-être que tu n'as pas adoré assez. C'est pourquoi l'ennemi te dérange quand tu manges. Parce que j'ai lu quelque part dans le livre, il dit, par les louanges, ceux qui sont à la mamelle, il a ordonné silence au vindicateur. Si tu louais juste un peu plus, peut-être que le diable ne parlerait pas autant dans ta vie. Si tu louais juste un peu plus, peut-être que le diable ne parlerait pas autant dans ta vie. Oh, nous n'avons pas encore compris le pouvoir de l'adoration. Nous n'avons pas encore saisi ce que la louange peut faire. Alléluia. Wow. Alléluia. Le temps me manque. On va juste aller dans le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Il est notre sagesse.
Alléluia. Si tu es dans la confusion, consulte-le. Il est la sagesse même. Consulte-le en toute situation, en toute circonstance. Consulte-le. Il est ta sagesse. Aussi ordinaire qu'il semble, aussi simple qu'il semble, il est plein de sagesse. Consulte l'Éternel, ton Dieu. Consulte-le. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il est notre prince de paix. S'il y a des tumultes dans ta vie, aussi simple qu'il peut paraître, il tient la paix avec lui. Il a la paix. Invite-le, qu'il soit le centre de ta vie, qu'il soit le centre de tes activités, qu'il soit au milieu de tes entreprises. Et laisse-moi te dire, tu auras la paix même au milieu de la tempête. Et permets-moi de dire à quelqu'un aujourd'hui dans ces lieux, la paix ce n'est pas l'absence de la tempête, la paix est là malgré la tempête. Alléluia. La paix n'a jamais été l'absence de la tempête. La paix est toujours indicative de l'absence de Jésus-Christ. Même au milieu de ta tempête, tu vas avoir la paix. Il y a des gens pour qui tout semble bien aller, mais ils n'ont jamais la paix. Et il y a des gens qui s'apprisent de tous côtés, mais ils ont toujours le sourire, parce qu'ils ont Jésus-Christ avec eux, ils ont le prince de paix avec eux, ils savent où mettre leur regard, ils savent où mettre leur focus. Alléluia. La paix, ce n'est pas l'absence de la tempête. La paix, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il est notre prince de paix. Dans le livre de Jérémie, il est le potier qui forme nos vies. Il est le vrai potier. Alléluia. Nous devons arriver à une place où nous montons sur cette roue du potier et que nous le laissons nous façonner, nous le laissons nous former selon ce qu'il désire que nous devenons. Ne résiste pas au potier quand il est en train de te former. Ne résiste pas aux mains du potier. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait à quoi il te prépare. Il sait à quoi il va t'utiliser. Et il est en train de te former en fonction du rôle qu'il va t'appeler à jouer. Ne résiste pas au potier. Tu ne comprends peut-être pas. Il ne te demande pas de comprendre. Il te demande juste d'être malléable, de te laisser aller à ses doigts. Vous savez, aujourd'hui j'étais en train d'enseigner à l'Est lorsque le Seigneur a amené cela à ma mémoire. Vous savez, au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et là, quelques chapitres plus loin, il prend la terre. La terre est informe. Il la forme d'abord. Je deviens un homme. Mais elle est formée, mais elle est encore vide. Et puis, il souffle et la remplit de son esprit. La Bible, il n'y a rien d'aussi cohérent que la Bible. Il n'y a pas un livre comme la Bible. Tu es là, peut-être que tu es un homme, tu es formé. Alléluia. Tu peux peut-être être formé, mais tu as peut-être besoin qu'il souffle. Tu as peut-être besoin qu'il vienne souffler et remplir. C'est beau juste d'être un homme et en vie et en santé. Alléluia. Mais sans la présence de Dieu en moi, je suis nul. J'ai besoin qu'il souffle sur moi. Je veux son esprit. Je désire son esprit. Et cet esprit est disponible. Et c'est la raison de la saison. C'est la raison pourquoi il est venu. Afin qu'il puisse te remplir de son esprit. La raison de la saison, c'est le cadeau qu'il a préparé pour toi. Et le cadeau qu'il a préparé pour toi, c'est le Saint-Esprit. En ce temps où les gens s'échangent des cadeaux, mais ne passons pas à côté du cadeau. Amen. Dieu veut te remplir de son esprit. Et si tu le désires, il peut te remplir. Sa présence est dans ces lieux. Il est déjà venu. Il a payé le prix. S'il y a moindrement de volonté en toi, il va te remplir de son esprit.
Je ne veux pas juste rester une carcasse vide. Je veux pas juste, je veux être rempli de sa présence. Et si tu es là et que tu désires être rempli, il est en train de te dire, c'est la raison de la saison. Il est venu pour que tu sois rempli. On peut continuer encore en se levant tous ensemble. On peut continuer encore et encore et encore. À chaque livre, on va le voir dans le livre de Daniel. Il est l'ancien des âges. Alléluia. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Peu importe ce que tu traverses comme tribulation, il est toujours là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera toujours à tes côtés. Alléluia. Nous pouvons aller livre après livre, promesse après promesse. Mais juste cet enfant ordinaire, la raison de la saison, tout était en lui. Dans Matthieu, il est le Messie promis dans tous les livres de l'Ancien Testament. Dans Luc, alléluia, plutôt dans Marc, il est le parfait serviteur. Dans le livre de Luc, il est l'homme par excellence. Dans le livre de Jean, il est Dieu incarné dans la chair. Le Tout-Puissant. Et il est venu pour que tu sois rempli aujourd'hui. La raison de la saison, c'est Jésus-Christ. Autant ordinaire il était, autant extraordinaire il était. Autant faible il était, autant puissant il était. Autant qu'il est né, autant il peut donner la vie. Et il t'appelle aujourd'hui. On va ouvrir ces hôtels, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, mais nous allons venir et nous allons nous souvenir de la raison de la saison. Nous allons venir et nous allons connecter avec la raison de la saison. Et si vous n'avez pas encore reçu ces cadeaux, ce cadeau de saison, ce cadeau est disponible pour vous aujourd'hui. Ne vous laissez pas tromper par cette humanité. Le diable a été trompé par cette humanité. Il a regardé la fragilité. Il a regardé qu'il y avait juste un peu de chair qui le séparait de cette divinité. Et il a dit, si je frappe assez fort, je vais pouvoir l'atteindre. Mais quand il a frappé, il n'a fait que briser la carcasse. Et il a relâché toute la divinité qui était à l'intérieur, afin qu'elle puisse nous atteindre partout où nous sommes, peu importe où qui nous sommes, peu importe ce que nous traversons, Jésus-Christ est là pour toi. Il est le mari fidèle de Osée. Et il veut te rencontrer aujourd'hui. Si l'Église peut lever la voix juste en douceur alors qu'on sent sa présence bouger dans cet hôtel. Si nous pouvons commencer à lui parler juste là où nous sommes, juste commencer à ouvrir notre bouche, à vocaliser. Ne t'inquiète pas de la personne à ta gauche ni à ta droite, mais laisse-moi te dire, l'ancien des âges est en ces lieux, l'alpha et l'oméga est en ces lieux. Alléluia, ce bébé qui a attiré des adorations angéliques est dans ces lieux et il veut te donner, alléluia, le cadeau. Il est la raison de la saison. 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 Koromaya hitaraba oloboyosa. Kiramaya utaraba oloboyosa. Koremaya hitaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Ikotomana utaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Aribaya kotamana utaraba oloboyosa. Il est la raison de la saison. Il est la raison de la saison. Il est la raison de la saison. Alléluia.
Alléluia. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Saint de Dieu, soyez conscients de leur présence. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Tu veux marquer ton nom dans le livre de la vie aujourd'hui. Tu veux qu'il te connaisse aujourd'hui. Alléluia, alléluia, Jésus. Il y a déjà une âme qui vient pour revêtir le nom précieux de Jésus-Christ. Si vous êtes là, alléluia, que vous n'avez pas encore revêtu de ce nom précieux. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, il y a beaucoup de Saint-Esprit dans ces lieux. Alléluia. Le don céleste est dans ces lieux. La raison de la saison est dans ces lieux. Et la raison de la saison, c'est Jésus. Il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh la makota mana ota la ma olo moyosa. Oh la mayakita mana ota. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. La raison de la saison est dans ces lieux. La raison de la saison est dans ces lieux. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Ne le résiste pas. Ne le résiste pas. Alléluia. Il est la raison pour la saison. Il est le restaurateur dans le livre de Joël. Il est le fou fidèle dans le livre d'Osée. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le mur de feu autour de vous dans le livre de Zacharie. Dans le livre des Actes, il est le consolateur venu d'en haut. Alléluia. Et dans le livre d'Apocalypse, il est l'alpha et il est l'oméga. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était vivant, qui est mort. Et voici, il est vivant pour les siècles des siècles. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit dans cet hôtel. La main de Dieu est en train de bouger.
C'est réel, c'est réel. C'est sa présence que tu ressens. Et c'est une puissance. C'est le vrai cadeau de Noël. C'est le vrai cadeau de Noël. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Alléluia. Oh la makoto manaoka la maolo boyosa. Il est ton secours dans les moments de trouble. Alléluia.